Nous désirons ensemble, Seigneur, nous placer devant toi. Ta parole est la vérité et nous voulons qu'elle nous guide sur le sentier et que l'Église de Jésus puisse avoir un cœur attentif et réceptif à ce que tu veux lui dire. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 J'ai connu un frère qui me donnait ce témoignage alors qu'il était converti depuis des années et des années. Il avait du mal à témoigner, à partager sa foi. Et puis, il avait aussi une pensée qui venait souvent l'accabler. C'était cette petite voix qui lui disait « Es-tu sûr d'être sauvé ?» Et ça remettait en question sa foi, son assurance du salut. Et quand il fautait, quand il péchait, quand il se trompait, quand il se sentait faible, cette voix revenait. « Mais regarde comment tu agis. Si le Seigneur revient maintenant, tu n'es pas sauvé. » Et cela le rendait profondément malheureux. Quelque temps après, il est là, à l'église, avec les frères et sœurs, il écoute une prédication et il est interpellé par un message qui parle de la prière, de la communion avec Dieu. Et là, il prend une décision en rentrant chez lui, c'est de reprendre, redévelopper davantage sa relation personnelle avec le Seigneur, dans la prière, dans sa chambre, alors qu'il avait un petit peu banalisé, négligé en tout cas, ses réalités. Et quelques mois plus tard, il s'est rendu compte que depuis qu'il avait repris du temps et que sa vie de prière avait pris davantage d'ampleur, eh bien, ce doute avait été balayé. Sa peur avait complètement diminué et naturellement, il recommençait à avoir davantage d'assurance pour témoigner de Jésus-Christ. Il avait compris une chose, c'est qu'il y avait un combat qui était spirituel. Un combat spirituel qui se jouait dans la prière, mes frères et sœurs. Et nous allons maintenant lire ce passage dans Éphésiens chapitre 6, qui nous rappelle au travers de l'apôtre Paul que nous n'avons pas à mener un combat charnel, mais un combat spirituel. Et tout comme ce frère qui a compris qu'à un moment donné, ce dont il avait le plus besoin, c'était de retrouver une communion intime avec le Seigneur, parce que son combat était spirituel et qu'il y a eu des conséquences, et bien de la même manière, nous allons parler du combat spirituel du chrétien ce matin et nous allons être encouragés avec ce titre que je voudrais vous donner, « Tenons ferme face au diable ». Amen. Tenez ferme face au diable. Il va venir, il va vous attaquer, les pensées vont venir, mais tenez ferme face au diable. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et nous disons Amen. On va voir en 3 points les 3 injonctions de Paul. C'est-à-dire la première, fortifiez-vous dans le Seigneur. La deuxième, revêtez-vous pour le bon combat. Et la troisième, prenez les armes, toutes les armes de Dieu. Et cela au travers du diapo qui maintenant s'affiche. Fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous en Dieu. Et on voit le texte qui s'affiche ainsi et qui nous rappelle que nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Avez-vous besoin de force? De temps en temps au moins.
On en a besoin constamment, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Les épreuves sont multiples et dans beaucoup de domaines. Épreuves professionnelles, familiales, épreuves de santé, épreuves personnelles, épreuves sentimentales, épreuves dans la famille, épreuves dans l'environnement, dans le voisinage. Nous avons besoin d'être fortifiés. Là, le Seigneur nous rappelle que nous sommes des soldats et nous l'avons chanté. Pour le combat, tu marches devant nous. Et nous sommes des soldats de l'Évangile pour mener le bon combat de la foi. Et que Dieu fasse lever une armée spirituelle d'hommes et de femmes de Dieu qui se tiennent devant lui, qui mènent le bon combat de la foi afin que l'Évangile progresse, que le salut des âmes soit en grand nombre et aussi que l'Esprit de Dieu puisse prendre toute sa place en nous et que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, de l'Esprit, dans nos actes, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos choix, dans nos décisions. Il y a donc un combat spirituel, mais nous avons besoin de nous fortifier. Vous avez lu avec moi qu'il y a un adversaire, c'est le diable. Donc tenons ferme face au diable. Ce message se veut équilibré avec ce que nous avons déjà partagé dernièrement et ce qui est évoqué régulièrement, c'est-à-dire la puissance de la chair. Je m'explique. Nous allons parler précisément du combat face au diable, mais comprenons qu'il y a aussi un combat contre la chair. Donc mon frère, ma sœur, si tu as un problème de caractère, ne dis pas c'est à cause du diable. Là, il faut régler le problème de la chair, il faut crucifier la chair. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le problème inverse et dans l'autre extrême, et de vivre comme si le diable n'existait pas. Voici une de ces tactiques, ce sont les deux extrêmes. Soit il vous retient pour vous empêcher d'avancer, et beaucoup de chrétiens sont intimidés. Alors on n'ose pas avancer, on n'ose pas prier, on n'ose pas y aller, on est retenu, on est intimidé. Ça, c'est une des forces du diable. Et puis, sa deuxième tactique, c'est l'inverse. Comme il voit que certains sont violents, et ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, il ne peut pas les retenir. Que fait-il? Il essaie de les pousser. Comme ça, ils chutent. Et c'est comme ça que d'autres, oui, veulent mener le combat spirituel, mais ils ne mènent pas le bon combat spirituel. Ils inventent des combats spirituels. Moi, j'ai connu même des personnes avec qui on a partagé, et elles essayaient physiquement de mettre des coups de poing au diable. On invente un combat spirituel, et on tombe dans un combat charnel. Et que se passe-t-il? On est dans la défaite. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit que si nous voulons être dans la victoire, il faut mener le bon combat de la foi et nous saisir de ses armes à lui, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc, le défi du chrétien, c'est d'être dans l'équilibre, de comprendre qu'il y a un combat contre la chair, un combat contre la chair au sens charnel, la chair qui est attachée à nous, c'est-à-dire ce combat de l'esprit qui doit dominer sur la chair, marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, d'accord? Et c'est-à-dire laisser l'Esprit de Dieu régner en nous. Et puis, il y a par contre aussi ce combat face à l'ennemi de notre âme, le diable. Comprenons que le diable n'est pas tout-puissant, c'est Dieu qui est tout-puissant, ne nous trompons pas. Le diable n'est pas partout, il n'est pas omniprésent, c'est Dieu qui est omniprésent, ne nous trompons pas. N'oublions pas la croix, il nous est dit qu'à la croix, le diable a été dépouillé. Jésus l'a dépouillé, il a dépouillé les puissances, les dominations, les autorités. Donc le diable existe bien, il est là, mais il a perdu beaucoup de sa force. Et donc c'est sur le terrain où le Seigneur nous emmène que nous allons pouvoir lui résister. Résister au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas en inventant notre propre combat spirituel, mais c'est en prenant les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Éphésiens 6, donc verset 10, fortifiez-vous en Dieu. Imaginez un soldat qui va sur le champ de bataille, mais qui est fragile, fatigué, épuisé ou malade. Sera-t-il efficace? Il a besoin d'être en possession de toute sa force et de tous ses moyens. Et de la même manière, nous avons besoin de nous fortifier en Dieu pour mener le bon combat de la foi. Dans la deuxième partie, nous verrons que nous allons nous revêtir pour le bon combat et non le mauvais. Le bon combat. Dans la troisième partie, on verra toutes les armes de Dieu, les bonnes armes avec lesquelles il nous faut combattre. Mais vous pouvez mener le bon combat avec les bonnes armes. Si vous n'avez pas la force de les tenir, il n'y aura aucune efficacité. Imaginez ce soldat qui a une épée, mais il n'arrive même pas à la tenir dans ses mains. L'épée est là, mais il n'a pas la force pour s'en servir. Et celui qui a son bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, c'est bien d'avoir le bouclier, mais si on ne peut pas le lever,
Pour l'opposer à toutes les attaques du diable, il sera inutile. Il nous faut donc nous fortifier, mes frères et sœurs. Et nous fortifier se fera dans notre communion avec le Seigneur. Nous pouvons nous fortifier, mais il le dit, il le répète, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous avons une voisine qui était partie très loin, en vacances. Elle avait besoin de repos, elle nous l'avait dit, physique, moral, psychologique. Et elle est revenue après 3 semaines de vacances dans le lieu qu'elle a toujours rêvé de visiter. Mais au bout d'une petite demi-journée, cette personne se plaignait. Elle était fatiguée, elle était épuisée, psychologiquement, physiquement, moralement, mentalement. Rien n'allait. Et puis, comparativement, on avait une petite sœur à l'église, ça faisait 1 an et demi qu'elle n'avait pas pris de vacances. Elle était seule à s'occuper de ses enfants. Et puis la première chose qu'elle nous a dit lorsqu'on l'a revue, c'est « Qu'est-ce que je me sens bien, je suis renouvelée. Le Seigneur me donne la force pendant la marche. » Mes frères et sœurs, croyons-nous, croyez-vous que ce sont les divertissements, les plaisirs qui nous permettent d'être fortifiés et renouvelés? Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de repos, d'ailleurs nous devons avoir un équilibre. C'est Dieu lui-même qui a créé le jour du repos et qui l'a imposé à l'homme. C'est vrai. Mais il y a une différence entre le fait d'avoir une vie équilibrée, de comprendre qu'on a besoin de se reposer, d'être équilibré dans toutes les dimensions de notre être, et le fait de croire que c'est dans tous les loisirs, les divertissements, les vacances que nous allons réellement être ressourcés spirituellement pour mener le bon combat de la foi. Il y a une différence. J'ai besoin d'équilibre, mais je comprends que ma source est en Dieu. C'est David qui dira dans le psaume 36, verset 10, « Auprès de toi, c'est là qu'est la source de la vie. » C'est le temps avec le Seigneur qui nous renouvelle. Vous pouvez être aux Bahamas, sous les tropiques, et être angoissé au plus haut point. Vous pouvez être ici, peut-être sous le flot d'activité, mais vivre dans le repos. Alors le Seigneur veut nous inviter à revenir à la source et à nous fortifier en lui. Humainement, charnellement, on aurait tellement vite fait de nous fortifier ailleurs qu'en Dieu, d'essayer de trouver la source de notre force dans tellement de choses autour de nous. Mais rien jamais ne remplacera la présence de Dieu, ce temps de communion intime avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit bien, sa force est toute puissante. Il le répète, il insiste, parce qu'elle est illimitée. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Autrement dit, elle est illimitée. Elle est illimitée, une source inépuisable et intarissable. Et ça veut dire que nous pouvons y aller jour comme nuit, à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Imaginez que vous avez ce téléphone, que vous ayez ce téléphone, peut-être vous l'avez déjà, où le forfait est illimité. Qui a un forfait illimité? Bon, c'est 90-95% des gens. Alors, il y a 15-20 ans, certains ont connu les unités. Il y en a, moi, aujourd'hui, je dis ça à mes enfants, les unités, c'est quoi? Mais il y en a qui ont connu ce moment où on demandait aux autres, tu as encore des unités? Aujourd'hui, vous dites ça aujourd'hui à un adolescent, il dit, mais c'est quoi les unités? Et les unités, dizaines, centaines. Et non, mais on avait des forfaits limités, on avait tant d'unités, et dès que c'était épuisé, on ne pouvait plus appeler. Bon, eh bien, il y a des gens qui vivent, voyez, un siècle en retard spirituellement. C'est-à-dire qu'ils demandent des unités alors qu'ils ont un forfait illimité. Imaginez, vous avez ce forfait illimité, et vous passez votre temps à demander à quelqu'un autour de vous, tu as un téléphone, tu peux me prêter ton téléphone? J'ai plus d'unités. Alors que vous avez un forfait illimité. En fait, vous n'utilisez pas l'héritage que vous avez reçu. Et parfois, c'est ce qu'on fait. On peut se fortifier en Dieu en tout temps et en tout lieu, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on utilise cette source illimitée? Alors le Seigneur nous y invite et nous rappelle des exemples d'hommes et de femmes extraordinaires. Je ne citerai là que Daniel, qui pourtant était menacé d'être jeté dans la fosse aux lions, et c'est ce qui s'est passé. Vous le lisez dans Daniel chapitre 6, il y a été jeté. Mais pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle à Dieu, et il savait que s'il arrêtait de prier, eh bien là, il aurait pu
sauver sa vie. Mais Jésus dira dans Marc 8, 36, celui qui sauvera sa vie, qui la gardera, en fait, il la perdra. Mais celui qui la perd pour moi, il la retrouvera. Et Daniel n'a pas eu peur, alors qu'il ne connaissait pas encore l'Évangile. C'était un homme de Dieu, mais la croix n'avait pas été vécue. Mais pourtant, Daniel est resté fidèle. Et la parole nous dit que 3 fois par jour, il continuait à se tourner vers le Seigneur, l'Éternel, et il priait. Alors, ce n'est pas le chiffre 3 qui compte, mais c'est le fait de voir cette régularité, cette fidélité, cet attachement à Dieu, cette communion avec le Seigneur, et c'est ce qui faisait sa force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Pour aller au combat, pour se revêtir, il faut d'abord se fortifier. Amen. Alors, maintenant, il va falloir se revêtir. Une fois qu'on est fortifié, il faut se revêtir de la bonne armure, mais pour le bon combat et non le mauvais. Et c'est vrai qu'il nous le rappelle ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants, les princes de ce monde de ténèbres. Donc il y a un combat qui est spirituel, et il y a un mauvais combat, celui qui est charnel. Et imaginez une personne qui va chez le médecin parce qu'elle n'est pas bien du tout. Elle a extrêmement mal à l'estomac et parfois ça la pousse à se jeter par terre tellement la douleur est intense, et en arrivant, le médecin ne fait pas de diagnostic, imaginez. Mais directement, il voit qu'elle se jette par terre et il l'envoie vers le mauvais spécialiste parce qu'il se dit, là, il y a du trouble de comportement. Et imaginez, la personne arrive là-bas et on analyse, finalement, non, ça n'a rien à voir, c'est un autre problème. Qu'est-ce qui va se passer? Un grand trouble aura été jeté, du temps aura été perdu et le mal aura été accentué. Et peut-être que le problème aura grandi parce qu'on n'aura pas pris le temps de diagnostiquer et d'être sur la bonne piste, sur le bon terrain. Ce n'était pas dans ce domaine-là qu'il fallait l'amener, mais vers un autre spécialiste. Et voyez, on peut avoir des forces, mais si on mène le mauvais combat, si on est sur un combat qui n'est pas le combat de Dieu, alors c'est voué à l'échec. Et on va de tristesse en tristesse, de souffrance en souffrance, et on passe à côté de la volonté de Dieu. Alors il est important de mener le bon combat. On se revêt, mais pour le bon combat et pas pour le mauvais combat. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais s'il a achevé la course, c'est parce qu'il a mené la bonne course, le bon combat. S'il a gardé la foi, c'est parce qu'il a mené le bon combat et pas le mauvais. Imaginez un athlète, il est prêt, il a sa tenue, il est entraîné, mais il se trompe de stade. Il arrive sur la piste, il est sur la piste, mais ce n'est pas la bonne piste. Mon frère, ma sœur, réalise que te battre contre l'un, contre l'autre, par des paroles, te venger, ce n'est pas la bonne piste, ce n'est pas le bon terrain, ce n'est pas le bon combat. Le chrétien mène un combat qui est spirituel. Le chrétien ne mène pas un combat qui est charnel. Une sœur qui s'appelait Maria, que j'ai bien connue, était remplie de l'amour de Dieu. Elle persévérait dans la prière. Et c'était une femme qui était capable de prendre du temps dans le jeûne et la prière. Elle était mariée avec un monsieur qui n'était pas converti, et souvent ils se disputaient. La plupart du temps, leur dispute éclatait parce qu'elle voulait le pousser à venir à l'église, et que lui ne voulait pas. Un jour, dans sa communion personnelle avec le Seigneur, elle lit un passage biblique, et puis elle tombe sur ce passage de Matthieu 16 qui parle de ce dialogue de Jésus avec Simon, et Jésus qui va dire à Simon, Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, car ce que tu viens de me dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, quand Jésus avait posé la question, mais qui dites-vous que je suis? Et il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Cette sœur, Maria, en lisant ce texte, elle interpellée par cette expression, ce n'est pas la chair et le sang qui l'ont révélé. Elle se souvient qu'elle l'a lu dans un autre texte. Elle l'avait lu dans Éphésiens 6, le combat spirituel du chrétien. Alors, elle a repris ce texte et, comme parfois, en réalité, elle avait lu sans forcément comprendre l'expression. Est-ce que ça vous arrive, des fois, de lire des passages de la Bible, bon, vous ne comprenez pas et vous passez? Et elle s'était dit,
bon, je ne comprends pas, mais je passe. Et souvent, elle avait fait ça avec ce texte, pourtant elle aimait bien ce texte. Et là, en faisant le lien avec le texte de Matthieu 16, elle comprend. Elle se dit, mais ce n'est pas la chair et le sang qui a révélé cela à Pierre, mais c'est Dieu. Ça veut dire que la chair et le sang, ce sont les hommes. Là, le Seigneur est en train de mettre un antagonisme entre la révélation de Dieu et les paroles des hommes. Et elle fait le lien, elle revient dans son texte, elle dit donc quand le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous dit ne combattez pas contre la chair et le sang, en fait, il nous dit de ne pas combattre contre les hommes. Elle a eu une révélation pour elle. Elle s'est mise à arrêter d'enquiquiner son mari pour qu'il vienne à l'église. Et elle s'est dit, je vais commencer à mener un combat spirituel et non charnel. Ouais, pourquoi tu viens pas, etc. Tu es un païen, tu es... Non, ça c'est charnel. Mais spirituel. Donc elle s'est mise à genoux et elle a commencé à prier. Et elle a dit, Seigneur, change mon caractère. Les tensions ont diminué. Pourquoi ? Parce qu'aussi le Seigneur travaillait son cœur et que son caractère changeait. Quelques mois après, sans rien demander, elle voit son mari se préparer un dimanche matin et venait avec elle. Et ça a été la première d'une longue série. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout le temps pour tout le monde comme ça, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vous donne un exemple d'une sœur qui a compris qu'il fallait sortir d'un combat charnel et entrer dans un combat spirituel, et Dieu l'a honoré. Et je crois que quand on le comprend, Dieu nous honore d'une manière ou d'une autre. Il nous soutient, il nous transforme, il nous façonne. Et regardez, la version second 21, elle le dit bien, nous n'avons pas à lutter contre l'homme. On a un combat qui est spirituel contre le diable, mais on va voir maintenant comment le mener, ce combat. Et c'est notre troisième partie. Prenez toutes les armes de Dieu. Il dit bien, prenez ces armes, mes frères et sœurs, et prenez toutes les armes. Donc il n'y en a aucune qui doit être laissée. Alors l'apôtre Paul prend ici l'image d'un soldat romain que tous les chrétiens du 1er siècle pouvaient comprendre, visualiser aisément. Ces soldats avaient une armure qui était efficace, qui était travaillée et qui avait été réfléchie. Il faut résister dans le mauvais jour, parce que dans le bon jour, c'est plus facile. Mais là, le Seigneur nous dit qu'il y a des mauvais jours. Alors, s'il y a des chrétiens qui disent « je ne comprends pas, il y a beaucoup de mauvais jours », eh bien, regardez, le Seigneur le savait, mais il était là pour vous dire « je serai avec toi ». Il y aura un mauvais jour, mais je serai avec toi. Ce n'est pas pour nous décourager, mais pour nous aider à tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut tenir ferme, il ne faut pas lâcher. Alors on va prendre toutes ces armes et juste un survol pour nous rappeler quelles sont ces armes. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Aimez la vérité, mes frères et sœurs. Aimons la vérité, marchons dans la vérité. Les impôts, pas de dissimulation, pas de tricherie. Une augmentation illégale, je refuse parce que je suis attaché à la vérité. Vous savez, quand on fait ça, ce qui se passe, eh bien, nous mettons en déroute le diable. Pourquoi ? Parce que le diable est le père du mensonge. Il ment dès le commencement et il n'a pas d'emprise là. Donc il y a des moments où plutôt que de s'inventer un combat spirituel qui n'est pas biblique, le meilleur moyen de résister au diable et de le faire fuir, c'est de rester attaché à la vérité. Parce que l'ennemi verra qu'il n'a pas de prise là. Il essaie de vous pousser au péché. Mais Jésus dira, ta parole est la vérité. Que ta vérité soit toujours au fond de mon cœur. La justice, une cuirasse de la justice, vous avez vu, elle était là et elle couvrait tout le corps, tout le buste du soldat. Et nous avons besoin de cette cuirasse de la justice qui nous protège. S'il y a un défaut à la cuirasse, une petite pointe peut venir blesser et fragiliser le soldat, voire le tuer. Et qu'est-ce qui nous protège totalement ? C'est la justice de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle, vous avez été justifiés par l'œuvre de Christ à la croix. Il faut arrêter de se justifier. Il faut laisser le Seigneur nous justifier. Et la justice de Dieu nous rappelle que quand le diable vient nous accuser, en disant, tu vois, tu es faible, tu n'aurais pas dû, tu as péché, ce n'est pas bien, eh bien, plutôt que d'essayer de se justifier, en disant « oui, mais je fais beaucoup de choses pour Dieu, oui, mais j'ai prié avant-hier, oui, mais… » Là, on se justifie et c'est comme si on enlève la cuirasse de la justice. Et nous sommes, à ce moment-là, eh bien, des proies pour l'adversaire qui peut nous toucher. Par contre, si je me rappelle toujours de l'œuvre de Christ, qui m'a justifié,
qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours ma cuirasse. Et l'adversaire ne peut pas m'atteindre, parce que quand il essaie de m'atteindre, il y a la cuirasse qui me protège. Et vous savez, c'est comme lors d'une plaidoirie. Imaginez un accusé qui a là devant lui une accusation extrêmement grave et il n'a pas beaucoup d'aide et de témoins, d'alibi autour de lui pour se défendre alors qu'il est innocent, mais il a un avocat. Alors imaginez cet accusé qui n'a pas d'avocat. Mais par contre, s'il a un excellent avocat, il va pouvoir s'appuyer sur lui et non sur lui-même. Et de la même manière, le Seigneur est notre avocat. Et c'est lui qui dira à Satan, oui, tu peux l'accuser de ce que tu veux, mais c'est moi qui repousse ces accusations, je l'ai justifié. D'ailleurs, oui, il a péché, mais il me l'a dit, et il m'a demandé pardon. Il y a donc la cuirasse de la justice. Il est justifié par le Seigneur Jésus. Le zèle, les chaussures du zèle de l'Évangile. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à témoigner. La parole de Dieu nous rappelle que Jésus vient bientôt et que beaucoup d'hommes et de femmes ont besoin de l'Évangile, ont besoin du salut. Et on a besoin de revêtir ces chaussures. Vous avez vu comment elles étaient? Ce n'était pas comme les chaussures d'aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas comme les tatanes que nous avons. Hein. Elles étaient là et elles nous tiennent. Les chaussures du zèle, elles tiennent jusqu'au haut du mollet. Ça veut dire qu'il y a une sécurité, il n'y a pas de risque d'entorse de la cheville, le pied est bien maintenu, on ne va pas se blesser. Et pour aller de l'avant et communiquer l'Évangile, on a besoin des chaussures, du zèle de l'Évangile, ce zèle qui nous renouvelle. Sinon, les pieds se blessent, on est découragé, on a peur, on est intimidé, parce qu'il y a des ronces, il y a des pierres sur le chemin. Mais les chaussures, c'est cet élan, cet entrain. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rester recroquevillés sur nous, mais être toujours renouvelé dans notre mission. Un chrétien qui ne cherche jamais à témoigner, qui ne demande pas au Seigneur de le renouveler dans cet amour d'être un témoin par son attitude et ses paroles, c'est un peu comme l'eau qui stagne et qui ne se renouvelle pas. Vous savez, l'eau qui stagne, ça finit par ne pas sentir très bon et elle ne se renouvelle pas, elle n'est plus qu'à être jetée dehors. Par contre, l'eau qui se renouvelle, c'est comme les sources d'eau que vous connaissez, les fleuves, qui jaillissent et qui produisent la vie. Seigneur, renouvelle-moi dans ma mission. Rappelle-moi que je ne suis pas chrétien juste pour être dans ma chambre et me dire « Merci Seigneur, j'attends ton retour. Et tant mieux pour moi, et bénis-moi, et garde-moi, et protège-moi, et guéris-moi, etc. » Mais je suis appelé à être un témoin. Renouvelle ce zèle. Si j'ai perdu l'enthousiasme, la motivation que d'autres soient sauvés, que je suis toujours centré sur moi, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu me renouvelle et qu'il y ait un zèle pour aller de l'avant. Quand j'ai mes chaussures, j'avance. Quand je ne les ai pas, j'ose plus avancer, j'ai trop mal aux pieds. Le zèle de l'Évangile, la foi. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, du malin. Et ce bouclier de la foi nous rappelle qu'il y a ce verset. Le juste vivra par la foi, par sa foi. Alors le bouclier de la foi, nous avons le brandir face aux traits enflammés de l'ennemi. Marchons par la foi. Gardons la foi, tenons ferme dans la foi. Les traits enflammés, s'ils nous atteignent, quand on n'a pas le bouclier de la foi, eh bien ça brûle, ça fait fuir, ça fait crier. Mais le bouclier de la foi, c'est de pouvoir toujours placer notre confiance dans le Seigneur, quel que soit ce qui se passe. Alors les traits enflammés, il y en aura, mais qu'est-ce qui me rend fort face aux épreuves? C'est ma confiance en Dieu. David dira, pour moi, malgré les épreuves, les difficultés, j'ai mis ma confiance en l'Éternel. Amen. Le casque du salut, si on atteignait la tête du soldat, eh bien, c'était la fin pour lui. C'est donc indispensable d'avoir son casque et le casque du salut. Et le diable va vous attaquer, comme dans le témoignage de départ, sur votre assurance du salut. Et c'est là qu'il est bon, mes frères et sœurs, de pouvoir toujours, comme l'apôtre Paul, proclamer « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni les anges, ni les dominations, ne me sépareront de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Amen. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et le salut, nous rappeler que nous sommes sauvés, mais c'est extraordinaire. Ça vous redonne la joie, oui ou non?
Le sourire. Alors il y a des épreuves, mais dès que vous pensez, mais je suis sauvé, souriez, vous êtes sauvé. Le Seigneur revient et vous allez partir, ça va être extraordinaire. Alors oui, il y a des épreuves pour un peu de temps. Eh oui, la Bible dit, il le faut. Mais je suis sauvé, j'ai le bien le plus précieux, Seigneur. Aide-moi à garder mon casque du salut et à rester demeuré dans la joie du salut. Amen. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors ça, c'est la seule arme offensive. Vous avez vu que toutes les autres armes sont défensives. Donc voyez comment on résiste au diable quand on est dans la foi, on est dans le salut, on est dans la vérité, on met les chaussures du zèle de l'évangile, on met sa cuirasse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on résiste au diable, il n'a pas d'emprise. Et puis, il y a des moments où qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre l'épée de l'esprit. Donc, il y a des moments où Dieu dit, maintenant, c'est à toi d'attaquer. Vous savez, un 0-0, c'est bien, hein? Oui, c'est bien, on n'a pas perdu. Hier, Timéo, ils ont joué au foot contre une belle équipe là, de Strasbourg, 0-0. Wow, c'était super. Ouais, mais ils n'ont pas pu se qualifier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils ont gagné 1-0 et là, ils ont pu se qualifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et le Seigneur dit, vas-y, va avec la force que tu as. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pour pouvoir proclamer la parole de Dieu, il faut la connaître. Ben oui. Et ça vous est déjà arrivé, dans un moment difficile, un chant qui revient, une parole de cantique, parce qu'on les répète le dimanche, on les chante, et donc on a tendance à les apprendre par cœur, sans le savoir. Alors mes frères et sœurs, exemple pratique, apprenez des versets par cœur. Eh oui. Apprenez-les par cœur et apprenez-les dans votre cœur. Je n'ai pas dit 10 versets par jour, vous allez faire une overdose, vous n'allez pas y arriver. Mais un verset de temps en temps, un verset par mois. Et vous allez voir qu'au moment difficile, ce verset va revenir, ce sera une force. Parce que la parole de Dieu, elle sera dans votre cœur. Donc comme c'est une arme offensive, il y a des moments où il faut savoir dire au diable, stop! Le Seigneur a dit, rien ne me séparera de son amour. Mes frères et sœurs, prenez cette arme offensive. Trop de chrétiens sont toujours sur la défensive. Il faut savoir aussi prendre autorité avec ce que le Saint-Esprit nous donne. Sinon, le diable vous intimidera. 1 Roi chapitre 19, Élie a été intimidé. Jézabel a dit, je vais te tuer, et il est parti. Et un chrétien qui est intimidé, il fait comme Élie, qui était un homme de Dieu, et il se met à fuir pour sauver sa vie. Il a peur, et il dit, je vais mourir, il s'assoit pour mourir sous un genêt. Mais heureusement, le Seigneur va venir le nourrir au travers de ce repas extraordinaire et spirituel, et il va reprendre des forces. Il faut que la parole de Dieu dans notre bouche soit comme une épée qui, à double tranchant, eh bien, vient aussi faire fuir l'ennemi, en lui disant, le Seigneur a dit qu'il serait avec moi tous les jours. Ok, je ne suis pas à 100% en ce moment, mais le Seigneur est ma force et le Saint-Esprit habite en moi. Ça, c'est possible quand le Saint-Esprit, eh bien, on le laisse agir en nous. Le Saint-Esprit est en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. À vous de laisser le Saint-Esprit faire émaner toute sa puissance. Vivons de cet héritage spirituel, mes frères et sœurs, que nous avons en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort à la croix pour que nous vivions en nouveauté de vie par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jésus est-il mort en vain? Non. Alors je veux maintenant vivre par l'Esprit, me saisir de toutes ces armes. Et toutes ces armes seront activées, efficaces, si elles sont enveloppées et enrobées de ma communion avec Dieu. Le dernier verset dit, veillez à tout cela, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez encore. Ce n'est pas la prière fastidieuse, oh j'arrive pas à me tenir devant Dieu, oh c'est compliqué. Ce n'est pas ça, c'est notre communion avec Dieu, une relation avec lui. Et cette communion avec le Seigneur va activer toutes ces armes que j'ai prises en fait. Et va les rendre utiles et efficaces et aiguisées. Prenez l'image d'une voiture. Vous avez une belle voiture. Elle a un moteur superbe. Elle a une carrosserie splendide. Elle a tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas la clé, elle ne démarre pas. Vous pouvez dire, je vais prendre l'épée, je vais prendre le bouclier. Mais si ce n'est pas au pied du Seigneur que vous demandez sa force, ça ne marchera pas. Et l'épée que vous avez prise, elle va devenir charnelle, parce qu'elle ne sera pas animée dans le bon combat, le combat spirituel. Pierre l'a compris et l'a appris à ses dépens. Il a coupé l'oreille de Malchus, alors qu'ils étaient dans le jardin de Gethsémane, qui avait un
Oui, quelque chose de terrible. Jésus allait mourir à la croix, en fait, c'était la plus belle et la plus grande victoire qui allait venir. Mais Pierre a coupé l'oreille pour défendre Jésus, et Jésus lui a dit, tu n'as pas compris, c'est pas ce combat-là. Alors nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Je termine avec cela. Un collègue me racontait cette histoire, alors qu'il avait un travail et il était très actif. Un jour, sa fille lui dit, alors au lieu de lui dire papa, elle l'appelle par son nom de famille, que je ne citerai pas, monsieur un tel, j'aimerais prendre rendez-vous. Comme si elle était une de ses clientes, parce qu'il avait des clients dans son travail. Elle lui dit, mais ma chérie, pourquoi tu me parles comme ça? Et pas besoin de prendre rendez-vous, quand est-ce que tu veux qu'on se voit? Non, monsieur un tel, je voudrais prendre rendez-vous. Et elle est restée comme ça, stoïque, elle avait une quinzaine d'années. Alors, ils ont fixé un rendez-vous dans l'agenda, il a trouvé un rendez-vous, et puis ils se sont retrouvés dans le bureau, elle est rentrée, elle s'est assise, et là, elle a commencé à parler. Et lui me racontait que ce jour-là, il a pris une grande claque, parce que sa fille lui a expliqué « J'étais obligé de me comporter comme une de tes employées associées pour que tu puisses trouver un peu de temps pour moi. Parce que je n'étais plus une priorité. Papa, ça fait des semaines que j'essaie de te parler. Tu me dis toujours plus tard. Tu me dis j'ai pas le temps. » Et là, il a pleuré amèrement. Et Dieu lui a parlé, puisqu'il est chrétien, et il lui a dit, tu vois, tu croyais qu'elle faisait partie de tes priorités, mais elle n'était plus dans tes priorités. Et je voudrais terminer avec cela, vous invitant à vous lever à votre place avec moi, mes frères et sœurs, et nous allons prier. Terminer en comprenant une chose, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous demande un peu de temps. Quelle est notre attitude? Est-ce qu'on dit plus tard ou j'ai pas le temps? Mais c'est vital, mon frère, ma sœur, pour mener le bon combat spirituel du chrétien. Jésus vient bientôt. Alors, d'une manière très concrète, rentrons à la maison, prenons notre agenda, et ça doit être une priorité de renouveler cette communion avec le Seigneur qui va faire que la voiture démarre parce qu'il y a la clé et que je ressaisis toutes les armes de l'esprit. Peut-être que quelqu'un s'est senti interpellé par une de ces armes. Tu as laissé tomber une de ces armes. Tu as perdu le bouclier. Peut-être c'est à cause de la force. Et Dieu veut te dire, fortifie-toi en Dieu. Viens à la source d'eau vive. Le psaume 87 disait, toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Aucune ne manque. Peut-être que vous avez laissé tomber la cuirasse de la justice. Peut-être que c'est le casque du salut et l'ennemi vient vous attaquer par des pensées et vous êtes déstabilisé. Aujourd'hui, le Seigneur veut te renouveler et te dire, j'ai mis mon esprit en toi. Alors, maintenant, mets cela dans ton planning et développe à nouveau ta communion avec le Seigneur. Tenons ferme face au diable. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer en priant ensemble à l'unisson? Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons te demander de nous aider. Je prie afin que ton Église se tienne devant toi, que tes enfants se tiennent devant toi. Tu viens bientôt, Seigneur. Et tu as mis en nous les arts de l'Esprit. Et nous voulons marcher par l'Esprit, mener le combat de l'Esprit, le combat spirituel et non pas un combat charnel. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons nous revêtir de l'armure et de toutes les armes. Merci, Seigneur, pour cette communion avec toi que tu nous permets d'avoir. Tu es notre modèle. Toi-même, Seigneur, tu te mettais à l'écart, tu cherchais des lieux déserts pour avoir une intimité avec le Père. Et c'est là qu'était ta force. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, Amen.